Bon, écoutez, je vous propose qu'on aille ensemble vers la parole du Seigneur. Ça vous va? Nous retournons dans Matthieu 24, une troisième, dernière fois. C'est le sermon sur le mont des Oliviers. Jésus répond aux questions de ses disciples. Quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Quand est-ce que ces choses se passeront? Et Jésus leur donne ce discours extraordinaire. Je vous dis, ce discours, ce n'est pas un discours qui rentre dans les détails. On le verra encore. Ce discours, c'est en quelque sorte résumé en quelques phrases, malgré tout. C'est l'histoire des 2000 ans qui ont commencé à la Pentecôte et qui continuent. Ça s'appelle les derniers jours. C'est l'histoire de ces 2000 ans. C'est une route, c'est un chemin à travers l'histoire. Un chemin qui commence à ce moment où Jésus remonte auprès du Père et qu'il déverse son esprit et qui s'achèvera lorsqu'il reviendra dans sa gloire. C'est ce chemin qu'il trace. Et une image que nous avons utilisée maintenant, vous le savez, c'est ce rapport qu'il fait entre tout ce long processus, cette longue histoire des derniers jours et le processus de l'enfantement, de la grossesse chez une femme. Et pour m'appuyer sur quelque chose de solide, donc de biblique, je suis parti de cette parole que Jésus dit, tout ceci sera le commencement des douleurs, verset 8. Et le mot douleur, on l'a vu, ce n'est pas les douleurs d'un traumatisme, d'une fracture, non, c'est un mot très précis qui parle de la grossesse. Autrement dit, les contractions. Ce sera le commencement des contractions, le commencement des douleurs de l'enfantement, des douleurs de la grossesse. Et nous avons traversé ce chapitre, premier message, deuxième message, en suivant les différentes étapes, en quelque sorte grandes étapes que Jésus place et on le voit comment elles correspondent aussi aux grandes étapes du processus de grossesse. Le commencement des douleurs, l'amplification des douleurs, versets 9 à 14, qui nous raconte toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Les épreuves, les difficultés, les tribulations et combien nos frères et sœurs subissent les épreuves, la persécution, mais aussi les séductions. Mais Jésus nous dit aussi que l'Évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les nations en entendront parler. Alors viendra la fin, non pas la fin du monde, mais la fin en quelque sorte de cet acte, de cette partie, de la mission de l'Église. Et commencera alors une nouvelle époque. La phase suivante, la rouge, c'est la grande détresse. J'ai dit que cette phase est inaugurée par... Enfin, d'abord, c'est Jésus qui le dit parce qu'il appelle l'abomination de la désolation. Je ne reviendrai pas sur ce que c'est, mais je vous ai dit, je l'ai comparé en quelque sorte à la perte des eaux. Et alors, quand les eaux sont perdues, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il faut maintenant, ce n'est pas le moment de se préparer, c'est le moment de partir. N'est-ce pas? La grande détresse. Et là encore, il y aura de nombreuses persécutions, mais aussi beaucoup de séductions. Enfin vient au verset 29, ce que les médecins appellent la phase de transition, ce sont les dernières minutes qui amènent à l'accouchement. Bien sûr, les contractions sont les plus dures, les plus rapprochées. Jésus nous parle de la colère de Dieu, qui se manifeste par un ébranlement de toute la création. Et au bout de tout ce processus que nous avons déjà couvert, ces 4 premières étapes, nous en arrivons à la dernière aujourd'hui. Et cette dernière, c'est la naissance. La dernière, c'est l'aboutissement de tout ce processus, la délivrance. Et cette dernière étape, c'était mon dernier verset la semaine dernière, elle commence par l'avènement du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et puis elle se poursuit. Elle se poursuit parce que nous lisons au verset 31. Et nous en sommes là de notre lecture de ce chapitre aujourd'hui. Je vous propose de lire ce verset. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et aujourd'hui, nous parlons du grand rassemblement des élus. C'est l'aboutissement de tout le processus. Et ce qui est intéressant, c'est comme dans un accouchement. C'est la tête qui paraît la première. C'est comme ça que les choses ont été voulues par Dieu, n'est-ce pas?
Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est la tête qui vient en première. Et une fois que la tête apparaît, alors le corps suit rapidement. Eh bien, en quelque sorte, dans ces versets 30 et 31 du discours de Jésus, d'abord la tête apparaît, elle est glorieuse. C'est le Fils de l'homme, il apparaît dans les nuées des cieux. C'est magnifique, tout œil le verra. Et puis, sitôt après, c'est le corps. Qu'est-ce que le corps? C'est l'Église. C'est le peuple de Dieu. Le peuple des élus, le rassemblement des élus. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, le grand rassemblement. Ok, nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ouvrons encore aujourd'hui la parole dans ce magnifique message que tu nous donnes, dans lequel tu nous dis « Je vous ai tout annoncé ». Et Seigneur, mon Père, nous voulons vraiment considérer ces choses. C'est notre feuille de route. Il y a un commencement à cette histoire, il y a une fin. Et Seigneur, mon Dieu, tu nous as déjà dit tout cela. Seigneur, merci de nous garder sur le chemin jusqu'au bout. Nos yeux sont fixés, non pas sur la détresse, non pas sur les tribulations, non pas, Seigneur, sur toutes ces choses qui pourraient arriver, mais sur toi, Jésus-Christ. Et nous disons, viens, Seigneur, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Premier point, la fin des douleurs. Au bout de 9 mois, après bien des épreuves, pour la maman vient la fin de toutes ces douleurs. Et les douleurs laissent place à la joie et aux nuits blanches. Mais surtout à la joie. À la joie. Il a fallu traverser bien des choses difficiles et on l'entend hein, souvent, les périodes de grossesse sont c'est pas une mécanique simple. Hein, la nature est là, il y a des choses qui peuvent se passer, mais nous comptons sur la fidélité de Dieu. Et c'est un beau témoignage que nous avons aussi entendu ce matin dans ces deux cas. Vient donc le temps du rassemblement des élus. À la fin des douleurs, le Fils de l'homme apparaît, la tête, et sitôt après apparaît le corps, le peuple des élus. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous rentrons véritablement dans le royaume de Dieu. Nous rentrons dans la pleine acquisition du salut. Nous allons commencer vraiment à vivre toutes ces choses que nous attendons. Le Seigneur sera là, gloire à Dieu. Donc, le retour de Jésus-Christ marque la fin du travail, la fin de ces douleurs. Et parce qu'il y a ces paroles qui sont là et cette perspective, nous ne perdons pas courage face aux douleurs du temps présent. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Car toutes ces douleurs ne sont pas le produit du chaos. Elles sont les contractions qui précèdent la gloire. Et je vous propose ce texte dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Et vous allez voir, si vous lisez à l'écran ou si vous le lisez sur vos Bibles, vous allez voir que ce texte prend maintenant une signification avec tout ce que nous venons de voir ensemble. Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation, c'est le grand rassemblement du peuple de Dieu au retour de Jésus. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. Elle aussi espère qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la gloire, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle aussi, la création entière souffre les douleurs de l'enfantement. Elle les subit. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons en nous-mêmes. Nous ressentons toutes les souffrances qui sont là. Mais nous savons qu'au bout du compte, il y a une grande joie, une grande espérance. Et jour après jour, nous ne cessons de dire « Jésus, viens bientôt. Jésus, Maranatha. Quand tu seras là, ce sera la fin des douleurs, ce sera la fin du travail. Nous ne gémirons plus, mais nous nous réjouirons en toi, Seigneur. Ce sera le temps de la révélation des fils de Dieu.
ou comme Jésus, ça c'est la manière de Paul de le dire, ou comme Jésus le dit lui dans le sermon, le rassemblement des élus. Deuxièmement, il rassemblera ses élus. Alors le mot qui est utilisé ici pour rassembler ne se trouve qu'une autre fois dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. Paul l'utilise dans 2 Thessaloniciens 2:1, lorsqu'il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, autrement dit son retour, et notre réunion avec lui. Et rassembler, c'est le verbe, et réunion, c'est le substantif, mais c'est le même mot. C'est les seuls endroits où ils sont employés dans le Nouveau Testament. C'est très important, parce qu'ils sont employés dans le même contexte, pour une chose très précise. Et si je dois essayer de vous donner en français le sens de ce mot, en étant le plus littéral possible, c'est la grande synagogue. La grande synagogue. Synagogue, c'est un synonyme d'ecclésia, l'église, ça veut dire l'assemblée. La grande assemblée, la grande synagogue. C'est quoi cette grande synagogue, ce grand rassemblement? C'est le rassemblement final, le rassemblement ultime, le rassemblement de tout le peuple de Dieu, de tous les élus de Dieu. Ceux qui étaient cachés deviennent visibles. C'est quoi ce rassemblement? C'est l'église de toutes les générations, de toutes les nations. C'est cette église que l'on ne voit pas encore, mais que Jésus connaît déjà. Et au moment de son retour, elle deviendra visible. C'est la grande synagogue, en quelque sorte. Et cette église, cette synagogue, est le rassemblement des élus. Si vous avez fait attention tout à l'heure, lorsque j'ai introduit le texte de la Sainte Seine de Matthieu 22, verset 14, Jésus dit cette phrase que nous connaissons bien, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés. On le voit bien avec le contexte de cette parabole. Il y a des invitations. L'invitation est lancée à travers le monde entier. Dieu invite, il invite les hommes à se réconcilier. Mais les hommes trouvent toutes sortes d'excuses ou de motifs valables pour dire « je n'ai pas le temps » ou ceci. Il y a beaucoup d'appelés, et notre mission, c'est d'appeler. Nous appelons, mais nous n'avons aucun pouvoir quant à l'élection. Mais Dieu sait ceux qui sont élus. Et qui sont ceux qui sont élus? Eh bien, Paul le dit, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, ce sont les élus de Dieu. Nous sommes incapables de dire qui est élu, qui ne l'est pas. Ce n'est pas un certificat de bonne conduite, ce n'est pas un tampon, ce n'est pas un permis. Non, c'est Dieu qui sait toutes choses. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous répondons à son appel, c'est la grâce de Dieu qui est en nous. Parce que vous notez que dans ce verset de Paul, nulle part il est écrit « je », mais il est toujours écrit « il ». C'est lui qui conduit toutes choses. Et je préfère savoir que mon salut repose sur ce qu'il a entrepris plutôt que sur ma volonté ou sur mes efforts. Parce que je sais qu'auprès de lui, mon salut est garanti. Et il nous a appelés, et par sa grâce, il nous a justifiés, et il nous a glorifiés. Justifiés par la foi en Jésus-Christ, glorifiés comment? En déposant en nous les arts du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, c'est déjà la gloire. L'espérance de la gloire, Christ en vous, Paul écrit dans les Colossiens. Sanctifié, glorifié. Alors ce peuple des élus, au temps du retour de Jésus, donc, il y a 2 choses qui vont se passer. D'abord, le rassemblement final marque leur révélation. C'est un rappel de ce que Paul a écrit, la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Romains 8, 19. Le temps de la révélation. Ce qui était caché va devenir visible. Et Jésus connaît chacun de ses enfants. Et il les envoie chercher pour les réunir. Et le texte dit, ils viennent des 4 vents, des 4 points cardinaux de la terre, de toutes les nations de la terre, signe de l'universalité de la prédication de l'Évangile. Dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus l'avait annoncé, il le confirme aussi au début de Matthieu 24, verset 14, il sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Et ce jour-là, retour de Jésus, on verra le fruit, le résultat de toute la prédication de l'Évangile. Les saints seront révélés.
mais plus ils seront glorifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà en nous donnant son esprit, mais alors qu'est-ce qui se passera quand il va revenir ? Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, c'est quoi ce jour-là ? C'est le jour du retour, n'est-ce pas ? Il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Nous le savons au retour du Jésus. Lorsque nous paraîtrons, lorsque nous serons révélés, ce sera avec des corps glorifiés, des corps extraordinaires, des corps incorruptibles, des corps immortels, des corps de lumière. Ce sera la gloire de Jésus dans nos vies. Ce sera le temps de l'apparition, de la révélation, de la glorification du peuple de Dieu. Alors, il y a un débat dans lequel je ne m'avance pas trop aujourd'hui. C'est de savoir, mais au-delà de la définition biblique, théologique de ce qu'est un élu, c'est parmi les hommes, qui sont les élus ? Ce que je veux dire, il y a beaucoup de débats dans tout cela. Et si je dois considérer ceux qui feront partie de cette grande synagogue, en quelque sorte, pour moi, il y a tous les saints de toutes les générations qui ont cru en Jésus-Christ. Alors comment feront-ils partie de cette synagogue ? C'est parce qu'ils auront participé à la résurrection. Jésus n'en parle pas ici. Paul en parle plus tard. Mais il y a comme le germe de cette idée de la résurrection. Et puis, comme Paul le dit, nous les vivants, nous ne les devancerons pas, mais nous serons enlevés. Et il y a un moment dans une génération qui c'est peut-être la nôtre. Après tout, Paul disait nous les vivants. Alors, qu'il plaise à Dieu que ce soit pour nous. Si ça se fait, tant mieux. Et si nous participons à l'enlèvement de l'Église, nous aussi, nous obtiendrons un corps glorieux, mais nous participerons à cette grande synagogue. Elle concerne donc tous ceux qui sont morts en Christ et tous ceux qui seront vivants en Christ. Et puis, elle concerne aussi, nous le croyons, tous ceux qui, parmi le peuple d'Israël, dans les derniers temps, tout Israël sera sauvé. Œuvre extraordinaire qui se fera. Et voilà la grande synagogue qui sera révélée au jour du retour de notre Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. C'est un beau projet quand même, une belle perspective. Troisièmement, les rassembleurs du roi. Il enverra ses anges. Jésus ne dit pas seulement que les élus seront rassemblés, il précise qui les rassemblera. Dieu mobilisera son armée céleste pour aller chercher les siens aux quatre coins de la terre. Il enverra. Et le verbe, là, envoyer, vient du verbe grec apostello, qui a donné quoi ? Apôtres. Les apôtres sont les envoyés de Dieu. Eh bien, en quelque sorte, on peut dire que les anges sont les apôtres de Jésus qui revient. Ce sont les derniers apôtres que Dieu envoie parmi les hommes. Mais ça, c'est vraiment des apôtres super catégorie, hein ? Waouh ! Mais attention, leur mission est très particulière. Ce sont les apôtres du rassemblement, du grand rassemblement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas envoyés pour prêcher, mais ils sont envoyés pour récolter, ils sont envoyés pour moissonner. Ils ne sont pas envoyés pour avertir, mais ils sont envoyés pour rassembler. Et régulièrement dans ces paraboles, Jésus parle de la mission de ces anges-là, de ces anges apôtres en quelque sorte, de ces anges moissonneurs. Par exemple, Matthieu 13, la parabole de l'ivraie et du bon grain. Vous connaissez bien toutes ces choses. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et ils arracheront de son royaume tous les scandales. Et un peu plus loin, à la fin du chapitre, la parabole du filet, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. C'est-à-dire que là, les anges viennent particulièrement pour tous ceux qui se réclament être du peuple de Dieu. Oui, mais avant de rassembler, on l'a compris, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arracher les scandales. Ils vont arracher les scandales. Et puis il est dit aussi qu'ils vont séparer les méchants. Ils vont faire cette œuvre, une œuvre de tri, une œuvre de discernement, une œuvre d'examen, une œuvre d'arrachage et une œuvre de séparation. Et ensuite,
ils vont prendre les justes. Alors bien sûr, tout ça va se faire en un clin d'œil, mais telle sera leur mission quand ils viendront parmi les hommes. Ça, c'est ce que Jésus enseigne. Puis Paul revient encore sur les anges dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. C'est le grand passage sur la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Et là, il nous dit au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette dont Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À la voix d'un archange. Un archange, c'est un super ange. Quelle gloire, quelle puissance, quelle autorité. La voix d'un archange. Toute la construction là est pour nous faire penser à un ordre militaire, un cri de guerre. Je ne sais pas comment un archange, surtout, peut pousser un cri de guerre, mais ça doit être spectaculaire. Il doit traverser l'univers tout entier. Un cri de guerre. Dans l'Apocalypse, les anges sont les exécutants des jugements de Dieu. On va y venir. Ça commence à partir du chapitre 8. Là, on arrive à la fin du chapitre 6, pour ceux qui suivent la série. Par exemple, au chapitre 8, verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et quand ils sonnent les trompettes, il y a des jugements de Dieu qui tombent sur la terre. Ils sont les exécutants de la justice divine. » On voit encore plus loin, au chapitre 15 et 16, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux les derniers, car par eux s'accomplit la gloire de Dieu. » Toute la justice que le Seigneur, la justice de Dieu va être exécutée par ces anges-là. Donc nous les voyons, ils ont un rôle de proclamation, un rôle de rassemblement et un rôle d'exécution des jugements. Ce sont les derniers apôtres, les apôtres du retour de Jésus-Christ. Ils sont pleins de force, pleins d'autorité et irrésistibles. Les hommes peuvent rester incrédules devant la prédication des apôtres de l'Église. Mais devant les apôtres des cieux, ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront pas contester, parce qu'on ne conteste pas avec eux. Ils sont irrésistibles. Quatrièmement, l'appel au rassemblement. Donc il enverra ses anges pour rassembler les élus, et ils viendront avec la trompette retentissante. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez le son de la trompette, les trompettistes dans les orchestres, ou alors vous allez penser, oui, la trompette au clairon, quoi. La trompette, les trompettes occupent une place assez particulière dans la Bible. Et ça nous ramène aux racines hébraïques de la Bible et de la foi chrétienne, pour comprendre l'importance des trompettes. Il y a 2 types de trompettes, en quelque sorte, je vais être très simple, dans l'Ancien Testament. Dans leur forme, il y a les trompettes de métal, par exemple, dans quelques instants, on va parler de trompettes d'argent, et puis il y a les trompettes fabriquées avec des cornes de bouc, celles qu'on appelle les chauffards. Ça fait un bruit quand on sait en jouer, hein, parce que sinon ça fait... Mais quand on sait en jouer, ça vous décoiffe. Et les trompettes sont très importantes. Elles ont, à chaque fois, c'est un instrument divin, un instrument très particulier. Elles servent à quoi dans l'Ancien Testament? À convoquer le peuple. Nombre 10, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Alors, ensuite, l'Épître aux Hébreux, le livre des Nombres, excusez-moi, explique que suivant l'intensité, la puissance des trompettes, le peuple arrivait à faire la différence, à distinguer si c'était pour se rassembler autour du tabernacle de la tente de Moïse ou si c'était pour lever le camp. Mais en tout cas, s'il fallait lever le camp ou s'il fallait aller vers Moïse, c'était à l'instant même. Hein. Dès qu'on entendait les 2 trompettes d'argent, il fallait tout laisser et partir. Et quand nous entendrons la trompette du ciel, de toute façon, il n'y aura pas le choix. On laissera tout. On laissera tout. Les trompettes, et là, ce n'est pas les trompettes de métal, mais les trompettes de cornes animales, servaient aussi à annoncer, à préparer le peuple à la guerre ou à des convocations divines très particulières. Par exemple, Joël 2.1, sonnez de la trompette en Sion, et là, c'est le chauffard. C'est la corne. Quand la guerre est là, on soufflait dans la corne. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, pas de télévision,
Et pour faire entendre un bruit, il n'y avait pas d'autre moyen que d'employer ces trompettes-là. Donc elles retentissaient de lieu en lieu à travers les collines, les plaines et les villes et les villages d'Israël. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que les habitants du pays tremblent. Voilà, quand il y a cette trompette qui sonne, le peuple tremble parce qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. Quand nous entendrons les trompettes du ciel, on va trembler. Ça, c'est sûr. Dans le Nouveau Testament, les trompettes sont liées, à la résurrection et à l'enlèvement. On l'a lu tout à l'heure, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Au son de la trompette de Dieu. Là aussi, ça va faire du bruit. Ça va vraiment être saisissant. Elles sont liées à la résurrection et à l'enlèvement. Elles vont réveiller les morts. C'est le cas de le lire. Elles servent, puis 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, vous voyez, incorruptibles, et nous serons tous changés. Elles servent aussi à l'exécution des jugements. J'en parlais avec les anges. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Exécution des juges. Et puis aussi au rassemblement des élus, avec le texte que nous avons lu, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus. Donc on voit, il y a plusieurs significations sur cet usage des trompettes, mais elles occupent une place là dans les Écritures. Et je pense que ce n'est pas des choses anecdotiques, mais on doit être sensible à tout ça. Si vous voulez, ce sont nos trésors. Ce sont des choses dont il faut être sensible, parce que c'est présent dans la Bible. C'est là pour nous instruire, pour nous avertir. Alors maintenant, la question qui traverse beaucoup d'églises, et depuis pas mal de temps, c'est de savoir s'il y a une ou plusieurs trompettes. Une, ça veut dire, est-ce que toutes ces trompettes dont nous avons parlé, la résurrection, l'enlèvement, le retour de Jésus, est-ce que c'est 3 trompettes ou c'est une trompette ? Certains disent qu'il n'y a qu'une trompette, puisque dans Matthieu 24, il n'y a qu'une trompette. Ah, il n'y a qu'une trompette. Autrement dit, la résurrection, l'enlèvement et le retour de Jésus sur terre, tout ça, ça se fait en même temps. Ce qui veut dire que, dans cette approche-là, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire des derniers jours. OK ? Ça se passe tout en même temps. Puis il y en a d'autres qui disent... Écoutez, même Paul parle de la dernière trompette. Donc s'il y a une dernière trompette, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs trompettes. Pour qu'il y en ait une dernière, il faut qu'il y en ait une d'autre avant. Et donc on va dire, non, ne mélangeons pas tout. Oui, il y a la trompette du retour, mais il y a aussi la trompette de la résurrection et de l'enlèvement. Alors là, après, il faut savoir où on la place. Et on ne la place pas tous au même endroit. Et il y a différentes façons de placer cette trompette de la résurrection et de l'enlèvement. Et vous le savez, ça va être avant la grande détresse, pendant, au milieu ou après. Il y a beaucoup de discussions qui sont là, ça fait longtemps qu'on en parle. Des fois, on se traite de faux enseignants ou de faux frères par rapport à ces choses. Moi, je vais vous dire, non, je ne mépriserai jamais un frère, un enseignant qui ne place pas les trompettes au même endroit que moi. Parce que vous savez, l'important, ce n'est pas de savoir où on place les événements, c'est de savoir qu'on est tous ensemble sur le même chemin. Alors oui, on ne placera pas tout ça, mais au bout du compte, on participera tous à la grande synagogue. Alors, on peut avoir chacun des pensées. J'ai mes pensées. Mais, voilà... Je ne sais pas où vous mettrez les gares, les arrêts sur le chemin, mais voilà, on sait que ça fait beaucoup d'histoires dans les églises. Alors, dans ce texte, comment prendre ce texte de Matthieu 24 ? Je vous ai dit, cette histoire, ce texte, c'est l'histoire des derniers jours. 2000 ans d'histoire résumée en une trentaine de versets, même pas. Jésus associe à chacune des grandes étapes une phase du processus de la grossesse d'une femme. Et il aboutit donc, verset 30, c'est l'apparition de Jésus dans les cieux, son avènement. Verset 31, c'est le grand rassemblement des élus. La trompette sonne. OK. Ce qui est clair, la seule chose que je peux dire d'une manière sûre et certaine,
c'est que la trompette dont il est question là, c'est celle du grand rassemblement. Et alors, c'est vrai que, comme pas mal de gens, d'enseignants, et peut-être vous-même, je me suis longtemps posé cette question, mais alors Seigneur, où est-ce qu'on met la résurrection, l'enlèvement, les jugements et tout ça dans tout ce chapitre? Alors, j'ai lu plein de textes, j'ai écouté plein de messages, et je vois que les uns, comme je vous l'ai dit, le mettent là, l'autre le mettent là, ils vous font des constructions dans tous les sens, et puis plus je lis, j'étudie, ça ne me va pas du tout. Et j'en suis arrivé à cette conclusion-là, ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il n'a pas voulu dire. Et je pense que si Jésus agit comme ça, c'est parce qu'il sait que ses disciples ne sont pas prêts à tout entendre. Je vous rappelle que là, nous sommes quelques jours avant la Pâque et qu'ils n'ont même pas encore compris que Jésus doit mourir et être ressuscité. Alors, il lui demande d'ailleurs quelque temps avant, mais qu'est-ce que c'est que ressusciter? Alors vous imaginez qu'il va commencer à les enseigner sur la résurrection des saints, l'enlèvement de l'Église. Ils sont absolument pas prêts du tout à entendre ça. D'ailleurs, Jésus leur parle de son retour, de son ascension auprès du Père et de sa promesse de retour que plus tard, dans la chambre haute, au moment de la Pâque, dans Jean chapitre 14, vous savez, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est qu'à ce moment-là qu'il leur en parle. Donc, il n'allait pas leur en parler avant, puisqu'il ne leur avait même pas parlé de son retour. Ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas, ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il ne veut pas encore dire. Je ne dis pas qu'il ne le sait pas, mais je dis que c'est un grand pédagogue. Parce que voyez-vous, trop souvent dans nos enseignements, et certainement moi le premier, c'est comme si nous allumions une espèce de grand phare, presque le soleil. On sort peut-être, je ne sais pas, d'un lieu obscur, mettons que vous avez vu un grand film, un long film de 3 heures, en plein été. La séance se finit vers 4h, 4h30, vous êtes dehors. Paf! Vous prenez le soleil. Qu'est-ce que vous faites? Vous protégez vos yeux. Parce que vous ne pouvez pas supporter la lumière. C'est trop de lumière, n'est-ce pas? Vous étiez dans l'obscurité. Vous prenez le soleil, vous ne pouvez pas. Vous n'arrivez même pas à regarder en face de vous. Il y a trop d'intensité. Vous devez fermer vos yeux, protéger vos yeux, parce que sinon ils vont être abîmés. Vous baissez la tête, et alors le problème, si vous continuez à avancer, vous risquez de rentrer dans quelqu'un. Mais vous voyez, il y a des enseignements, surtout concernant le retour de Jésus, c'est un peu la grande lumière. C'est un peu le grand soleil qui est allumé. Pour des gens qui finalement sont plus habitués à une certaine pénombre, et tout d'un coup, on les met à la grande lumière. Et on leur dit tout. Alors voilà ce qui doit se passer, on va vous faire plein de tableaux et des graphiques et des ceci, des cela. Les graphiques, ça va dans tous les sens, il y a plein de dessins, vous êtes complètement paumés, vous avez entendu plein de mots, millénariste, amillénariste, prémillénariste, pré-tribulationniste, et la colère, et pouf! L'enseignant est content parce qu'il a mis plein phare, et vous êtes comme un lapin au milieu de la route. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous n'avez qu'une chose, c'est de vous fuir ça. Jésus, lui, il met les veilleuses. Il mettra les codes. Et puis après viendra toute la lumière. C'est un grand pédagogue. Il aurait pu tout dire, il savait tout. Bon, à part le moment de son retour, il le dit, mais pour tout le reste, tout l'enchaînement des choses, la plupart des choses, il savait, il pouvait les enseigner sur la résurrection, sur l'enlèvement, mais il choisit de ne pas le faire. C'est pas le temps, c'est pas encore le moment venu. Mais il leur donne la grande ligne, la grande histoire. Parce que l'important pour eux, c'était de comprendre cette grande histoire qui allait venir. Et surtout que, au bout du compte, Jésus reviendrait pour chercher les siens. Et puis le Seigneur ne se fait pas de soucis parce qu'il sait que 20 ans plus tard, il aura préparé ses apôtres, et notamment l'apôtre Paul. Et comme Paul le dit, dans 1 Thessaloniciens 4,15, voici ce que j'ai reçu d'après une parole du Seigneur. Et Paul parle souvent de ces paroles qu'il a reçues de Jésus. Jésus lui parle de bien des choses, la scène, l'Église, les ministères, et puis la résurrection et l'enlèvement. Et Paul est habitué à la lumière. Et l'Église aussi est habituée, elle a grandi dans l'enseignement des apôtres. Et maintenant, elle peut recevoir
l'enseignement sur la résurrection, l'enseignement sur l'enlèvement, et encore d'autres précisions sur lesquelles Paul va revenir. Il va notamment, dans 2 Thessaloniciens, développer tout un long paragraphe au sujet de ce que Jésus mentionne, qu'on a du mal à comprendre, qui s'appelle l'abomination de la désolation. Et Paul va nous parler de l'adversaire, du fils de la perdition, l'impie, celui que nous appelons l'Antichrist. Et plus tard encore, presque à la fin du siècle, l'apôtre Jean viendra avec la révélation ultime, celle de l'Apocalypse. Et là aussi, le peuple de Dieu a grandi dans la foi, il a grandi dans la connaissance, et il devient capable alors de recevoir ces choses-là. Mais l'Apocalypse, si elle était arrivée là, dans les années 30-35, peu de temps après la mort de Jésus, sa résurrection, c'était trop à supporter. C'était trop à supporter. Maintenant, je vais avoir un point qui n'est peut-être pas forcément agréable à écouter. Mais aujourd'hui, mon souci, c'est que c'est complètement l'inverse, notamment dans nos églises occidentales, et surtout sur le continent européen. C'est que nous avons mis de côté la connaissance. Si vous allez consulter, je le fais régulièrement pour enrichir mes prédications, pour approfondir mes connaissances, les sites américains, les chaînes américaines, les enseignements anglophones, anglais, américains, australiens, vous allez trouver des kilomètres et des kilomètres sur YouTube d'enseignement. Vous faites les mêmes recherches en français, vous avez rien, ou si peu. Et nous avons banni la connaissance de nos églises. Oh, on ne va pas leur parler de ça, c'est trop compliqué. On ne va pas leur en parler. Alors oui, qu'est-ce qu'on a comme message? Des messages punchline, des messages slogans qui vont faire du bien. C'est vrai que ça fait du bien, mais ça ne construit pas, ça n'édifie pas. Et ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec des chrétiens qui peuvent avoir 20, 30 ans de conversion, et si je leur parle de pré-tribulationnisme, oh, qu'est-ce que vous venez de dire? Et ça, c'est un problème. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Non pas une connaissance théologique, mais une connaissance de la parole de Dieu. Il y a un temps pour être comme les disciples, mais il y a un temps aussi pour, après, avancer plus loin et recevoir ces enseignements plus détaillés des apôtres. Et de commencer à mettre ces choses, parce que qu'est-ce qui va nous permettre de tenir bon dans les temps qui vont venir? La connaissance de la parole de Dieu et bien sûr, être rempli du Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. Et la connaissance doit revenir au milieu du peuple de Dieu. Alors évidemment, c'est plus compliqué, il va falloir aborder certains thèmes. Vous savez, quand vous faites des messages punchline, tout ceci, vous avez j'ai une super idée. Ce qui est gratifiant, c'est que vous avez un résultat, un retour immédiat. Et pour le prédicateur, c'est super. Vous faites un appel, c'était super, c'est génial, pasteur, vous nous avez super invité. Vous faites un enseignement où il y a la connaissance, vous n'avez pas de retour immédiat. Oui, mais vous travaillez dans les cœurs. Alors il faut pas être ni dans l'un ni dans l'autre. Il faut avancer dans les deux ensemble et avoir cet équilibre. Mais ma mission aussi, c'est par moments de vous amener sur ce chemin. Et de le faire d'une manière aussi pédagogique. Et je crois que le Seigneur nous montre la bonne voie. Oui, dans ce discours de Matthieu 24, Jésus ne rentre pas dans tous les détails qui viendront plus tard. Mais il nous donne la route. Et le principal, c'est de savoir qu'ensemble, nous sommes sur cette route et que nous arriverons au jour du grand rassemblement, au jour de la grande synagogue, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les cieux. Je ne sais pas quand est-ce que notre route prendra peut-être un autre chemin, s'il nous prendra avec lui. Ou si nous mourrons. C'est arrivé, bien sûr, pour toutes les générations qui nous ont précédés. Mais ce que je sais, c'est que, morts ou vivants dans la foi, nous participerons au grand rassemblement. Et c'est ce que je voulais vous montrer aussi à travers ce chapitre. Le grand rassemblement marque la fin des derniers jours et la naissance d'un monde nouveau. Christ paraît en gloire, le royaume promis devient visible, les élus sont glorifiés, rassemblés des quatre vents, portés par les anges, gloire à Dieu. En attendant ce jour, c'est vrai, les douleurs ne cessent pas. Mais elles ne font qu'augmenter. Elles sont éprouvantes, mais elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles annoncent un processus, ou plutôt elles témoignent d'un processus et elles annoncent la gloire à venir. Alors, mes frères et sœurs, ne cédons ni à la panique, ni à la torpeur, ni à la panique, parce que chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans un endroit ou dans un autre, et particulièrement à Jérusalem, ça y est, vite, tout le monde en part. Faisons les valises, on s'en va. Sachons reconnaître les signes du travail.
Ne soyons pas non plus de ceux qui dorment, mais de ceux qui veillent et qui travaillent à l'avancement du royaume de Dieu. Et peut-être maintenant, vous pourrez lire les paraboles qui viennent, celles du chapitre 25, dans cette perspective-là. La première, c'est la parabole des 10 vierges. La deuxième, la parabole des talents. Et quand on l'a dans cette perspective du grand rassemblement, on comprend pourquoi Jésus nous dit ça. Le maître peut tarder, l'époux peut tarder, soyez prêts, soyez vigilants. Et puis après, il nous dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Mais parce que nous avons en perspective le jour où la trompette retentira, que nous soyons présents ou non, eh bien, nous sommes vigilants et nous œuvrons pour le royaume de Dieu. Alors nous nous préparons comme une femme qui sait que l'enfant va naître, abandonnant ce qui est secondaire, rejetant les compromis, gardant les yeux fixés sur celui qui revient. Oui, il vient bientôt, Maranatha, et lorsqu'il paraîtra, nous serons rassemblés avec lui. Nous sommes donc au terme de notre parcours de Matthieu 24, ce chapitre extraordinaire où Jésus trace la feuille de route de l'histoire des derniers jours, 2000 ans d'histoire. Lui, il pose la grande ligne. Il trace la route. Et les apôtres viendront compléter ce qu'il n'a pas dit à ce moment-là, qu'il gardait encore secret, parce que les disciples n'étaient pas encore capables de l'entendre. Nous avons commencé avec ce sermon sur la montagne des Oliviers, pour un peu nous aligner tous dans ce niveau de connaissance. Et alors que nous allons avancer dans l'étude de l'Apocalypse, eh bien nous allons affiner au fur et à mesure avec tout ce que les apôtres nous ont laissé de la part du Seigneur. Mais alors la dernière question qui peut venir, oui d'accord frère, mais où en sommes-nous exactement aujourd'hui? Bien, je dirais pour ma part que nous sommes encore entre le verset 9 et 14. On vous livrera au tourment, vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. Ça, c'est le cas de bien de nos frères et sœurs depuis bien des générations, n'est-ce pas? Plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Oui, ça, la séduction est là. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça concerne plus particulièrement nos églises occidentales. La pression d'iniquité, du monde qui est là, l'amour authentique et puissant pour Christ se refroidit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin n'est pas encore venue. Cette fin-là, la fin de cet acte n'est pas encore venue. L'évangile est prêché. Nous sommes là. Nous sommes certainement vers la fin du verset 14. Il ne reste plus beaucoup de lettres. La prochaine grande étape, je ne vais pas vous dire si nous la verrons ou si nous ne la verrons pas, ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais c'est ce que j'avais appelé la rupture des eaux, la perte des eaux. C'est que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, bon, on ne l'a pas encore vue, on s'interroge encore même pour savoir ce que c'est exactement, mais elle viendra, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et nous avançons sur cette route. J'espère que ce chemin est déjà un peu plus clair pour vous. Vous prenez en photo le diapo. Je vous rappelle que sur les vidéos, les descriptifs vidéo, vous avez les notes pour reprendre tout ça, pour remettre tout ça. Et surtout, je vous ai dit, marquez ces choses dans vos Bibles. Moi, j'ai entouré de partout tous ces mots qui nous permettent les étapes. Et vous allez voir. Et, ok, on est sur le chemin, tous ensemble. Et c'est ça le plus important, mes frères et sœurs. Es-tu sur le chemin? Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Et il a tracé un chemin à travers 2000 ans d'histoire. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va se finir. Lui-même ne le savait pas. Alors on ne va pas essayer d'en dire plus. Mais es-tu sur le chemin? Et Dieu te lance un appel. Rejoins Jésus sur ce chemin. Marche à la suite de Jésus. Marche avec mes enfants, avec mes frères et sœurs, dit le Seigneur. Rejoins, fais la paix avec Dieu. Et tu verras alors que, quels que soient les événements qui peuvent se produire autour de toi, tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Et tu sais qu'un jour tu participeras à la grande synagogue. Et pour être sur ce chemin, ce que Dieu te demande, c'est de croire en Jésus.
de lui demander pardon pour tes péchés, de le laisser changer ta vie et de suivre ses instructions comme sa parole nous le demande par la puissance de son esprit. Seigneur, merci de nous avoir mis sur ce chemin et merci de nous avoir tout annoncé. Seigneur, vraiment, tu es le grand pédagogue. Tu nous montres, Seigneur, d'une manière progressive, comment nous devons comprendre toutes choses. Et je prie, Seigneur, pour que, au-delà de tout ce que j'ai pu dire, et pardonne-moi si j'ai été trop compliqué, trop complexe, si j'ai, Seigneur mon Dieu, trop alourdi ta parole, mais je prie, Seigneur, pour que les choses soient éclairées dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, que ta parole devienne lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, sur ce sentier du chemin des derniers jours. Qu'elle devienne pour nous vraiment notre lumière, Seigneur. Merci, merci parce que tu nous as tout dit. Nous n'avons pas besoin d'ajouter. Et Seigneur, je prie pour que ce message s'imprime en nous. Que 1000, 10 000 tombent à droite ou à gauche. Que les nations s'effondrent. Que les indices boursiers s'effondrent, Seigneur. Le chemin sur lequel nous sommes ne s'effondrera pas. C'est un chemin de repos, c'est un chemin de sabbat, c'est un chemin de grâce. Et tu ne permettras pas sur ce chemin que le lion vienne nous attaquer. Seigneur, garde-nous jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.